Alors, dans un autre domaine, il y a un sujet aussi récurrent qui a marqué toute l'année dernière et dont on risque de reparler beaucoup dans les mois qui viennent, c'est l'hôpital. Alors, quand je dis hôpital, disons, on va peut-être plutôt parler du système de santé sur le secteur de Ploërmel, parce que ça concerne les projets de réhabilitation de l'hôpital qui ont fait naître beaucoup d'espoir et puis bon, qui manquent un peu de moyens. Il y a les EHPAD aussi. Bon, voilà. Il y a plein de sujets autour de la santé qui concernent Ploërmel, avec aussi beaucoup d'incertitudes. Le 15 décembre, la sous-préfète est visité avec vous l'hôpital. À l'issue de cette visite, bon, vous-même et Philippe Couturier nous avez indiqué que le comité régional des investissements se réunissait et pouvait peut-être donner une nouvelle chance au projet de reconstruction de l'hôpital. Et c'est en ce moment, normalement, d'après le calendrier qui nous avait été donné. On en est où? Vous savez, le phénomène de l'hôpital, c'est pas une maladie soudaine, ni due effectivement à une pandémie virulente comme on la connaît aujourd'hui. La problématique de l'hôpital, elle est antérieure à ces problématiques. Elle est beaucoup plus longue puisque en fait c'est simplement la structuration hospitalière d'aujourd'hui qui doit être reprise en compte, qui doit être reconsidérée et qui à mon avis n'a pas été véritablement anticipée. Quand je dis la restructuration hospitalière, c'est que aujourd'hui, en termes de clés de répartition des capacités hospitalières sur l'ensemble du territoire national, il n'y a pas eu une prise en compte justement de tous les territoires et de la nécessité d'avoir des soins de proximité qui soient réalisés. Là-dessus, on fait face depuis déjà quelques petites années, mais quelques années quand même, à une crise d'une démographie médicale qui est chronique. Démographie médicale tout simplement due à la restructuration des dispositifs médicaux. Aujourd'hui, tout s'ultra spécialise et c'est tant mieux. C'est justement gage de qualité, c'est en direction d'une grande qualité des soins. Pour autant, c'est pas facile de doter toutes les structures suivant au même niveau. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un hôpital comme celui de Ploërmel doit être traité comme un hôpital fort, complémentaire, certes, à des gros centres hospitaliers pas trop éloignés, mais un centre qui doit pouvoir accueillir des urgences relativement conséquentes. D'ailleurs, à l'hôpital de Ploërmel, on est dans des chiffres très conséquents d'entrées aux urgences. Il y a plus de 10 000 entrées aux urgences par an. C'est pas négligeable, mais je dirais, quand 90% de ces gens sont traités localement et qu'on arrive à trouver la solution rapidement, c'est évidemment ce qu'il faut. Derrière les cas de pathologie lourde, on n'a pas à les gérer localement, mais à savoir comment les orienter. Et c'est ainsi que ça doit être vu. Alors à côté de ça, dans cette structure hospitalière qui est celle de Ploërmel, il avait été envisagé justement des réhabilitations immobilières de longue date. On avait même commencé par traiter le sujet des EHPAD. On l'a fait, mais partiellement, puisqu'on a fait un bel EHPAD. L'EHPAD des Tilleuls, au centre hospitalier de Ploërmel, est un bel établissement qui correspond aux attentes, je dirais, d'un EHPAD, mais il correspond qu'à la moitié de la capacité EHPAD du centre hospitalier. Le reste est aujourd'hui complètement à reconsidérer, à revoir, parce que ce sont des immobiliers qui sont trop anciens, qui ne sont pas adaptés, je dirais, aux normes de bon fonctionnement, non seulement, et je ne parle même pas des normes environnementales en termes d'énergie et des éléments de ce genre. C'est complètement aujourd'hui hors sujet par rapport à ce qu'on devrait rencontrer dans ce genre d'établissement. Alors, c'est vrai que sur ce dispositif, j'attends fortement que les effets du Ségur, de la santé, avec ses incidences financières, on a été retenu justement dans le cadre des projets avec une certaine masse financière qui sera certainement insuffisante pour pouvoir réaliser la totalité du renouvellement immobilier tel qu'on l'a programmé, mais qui va être contributive à faire améliorer les choses et à cheminer pour pouvoir conserver cet hôpital dans une belle gamme, une belle tournure, et faire en sorte à ce qu'on se retrouve effectivement une belle capacité à fonctionner avec des spécialistes qui viennent ici et là. J'entendais encore dans la semaine des spécialistes vantais qui exercent sur Vannes, cabinet sur Vannes, qui viennent exercer
régulièrement sur Ploërmel pour faire des consultations non seulement hospitalières, mais aussi des interventions diverses et variées à différents niveaux, directement sur le site hospitalier, avec satisfaction, m'ont-ils dit. Et donc, c'est là que je vois l'avancée justement de ce centre hospitalier. Mais c'est un gros sujet, on va devoir justement ne rien lâcher, comme on a pu le dire à différents étages, à différents niveaux, auprès de l'ARS, et je pense qu'à nos côtés, tous les politiques du territoire sont unanimes pour pouvoir justement appuyer ce territoire comme étant quelque chose à consolider sous cette forme. Et je suis optimiste, effectivement, quant à cette perspective et le maintien du centre hospitalier de Ploërmel dans une belle tournure, une belle gamme, pour la place qu'il mérite d'avoir et la qualité de ce qu'il représente aujourd'hui. Et on a une échéance pour le fruit des travaux du comité régional des investissements, parce que vous parliez de février, donc c'est bientôt. Alors, le fruit des travaux, effectivement, il y a fléchage, puisque c'est un projet qui a été envisagé à l'échelle régionale. Il y a une enveloppe régionale importante qui est issue du Ségur, qui ensuite avec une clé de distribution en fonction des territoires de santé. Et comme je le disais, ce territoire de santé a été fléché avec une enveloppe financière. Il y a maintenant effectivement un arbitrage à réaliser pour savoir quelles sont les priorités à adopter pour que l'ensemble de cette structure du territoire de santé, qui, je le rappelle, se conjugue à partir du centre hospitalier de Vannes, appuyé avec l'appui du centre hospitalier de Ploërmel, les autres structures ayant déjà été dotées en termes d'investissement immobilier. Et aujourd'hui, à partir de là, ces priorités sont à voir comment l'organisation va se faire pour pouvoir lancer des travaux. Mais je peux dès à présent dire qu'il y a des programmations qui vont être faites pour des réhabilitations premières dans l'immobilier principal ici sur le centre hospitalier de Ploërmel. Et la réflexion est bien entendu menée sur les échéanciers apportés pour la réhabilitation des EHPAD. Donc, réponse... J'ai pas la réponse aujourd'hui, bien entendu, stricte de l'arbitrage, puisqu'il n'a pas été fait. Il doit être programmé. On a prévu ce premier trimestre 2022 de pouvoir se concerter, s'accorder. Mais c'est un accord qui doit se faire, bien entendu, entre les établissements et avec un arbitrage ARS qui, bien entendu, est souverain sur ce dispositif.